Quand votre enfant n'ose plus vous dire qu'il va mal. Dans une précédente réflexion, nous nous sommes arrêtés sur une réalité douloureuse. Le moment où les parents commencent à hésiter avant de demander quelque chose à leurs propres enfants. Nous avons parlé de ces pères et de ces mères qui calculent leurs mots, qui craignent de déranger, qui préfèrent parfois renoncer à un besoin plutôt que d'affronter un soupir d'agacement ou un regard d'impatience. Et si cette situation nous a tant touchés, c'est parce qu'elle révélait une blessure invisible, celle d'un parent qui ne se sent plus totalement en sécurité auprès de son enfant. Mais toute relation humaine possède plusieurs visages. Et si nous avons eu le courage de regarder la douleur des parents, nous devons avoir aujourd'hui l'honnêteté de regarder une autre souffrance, plus discrète encore, plus difficile à détecter et parfois plus tragique. Car il existe un autre signal d'alarme dont nous parlons rarement. Un signal qui ne concerne plus le cœur des parents, mais celui des enfants. Ce signal apparaît le jour où votre enfant cesse de vous dire la vérité sur ce qu'il ressent. Le jour où, à la question «Comment vas-tu?», il répond systématiquement «Ça va», alors que rien ne va. Le jour où il commence à cacher ses inquiétudes, ses peurs, ses larmes et ses blessures. Le jour où il comprend qu'il est plus facile de souffrir seul que d'essayer d'être compris. À cet instant précis, quelque chose s'est déjà fragilisé dans la relation. Car, de la même manière qu'un parent devrait pouvoir demander son crainte, un enfant devrait pouvoir se confier son peur. Il devrait pouvoir parler de ses échecs sans redouter d'être humilié. Il devrait pouvoir évoquer ses angoisses sans craindre d'être minimisé. Il devrait pouvoir montrer sa faiblesse sans avoir le sentiment de décevoir. Lorsque cette sécurité émotionnelle disparaît, lorsqu'elle est remplacée par la prudence, la retenue ou le silence, une distance invisible commence à s'installer. Et cette distance est souvent beaucoup plus grave que les conflits ouverts, car les disputes révèlent encore un lien vivant. Le silence, lui, révèle parfois une résignation. Beaucoup de parents pensent qu'ils connaîtront toujours leurs enfants. Après tout, ils les ont vus naître, ils les ont nourris, protégés, accompagnés durant les premières années de leur existence. Ils croient donc naturellement qu'ils sauront reconnaître leurs souffrances lorsqu'elles apparaîtront. Pourtant, l'être humain possède une capacité remarquable, celle de cacher ses blessures. Et cette capacité se développe parfois très tôt. Certains enfants apprennent rapidement que leurs émotions dérangent, non parce que leurs parents sont mauvais, non parce qu'ils manquent d'amour, mais parce que certaines réactions leur ont enseigné qu'il valait mieux se taire. Une inquiétude accueillie avec moquerie, une tristesse balayée d'un «ce n'est rien», une peur comparée aux difficultés des autres, une confidence interrompue par un jugement, une détresse transformée en leçon de morale. Aucun de ces épisodes ne paraît spectaculaire lorsque on les observe isolément. Pourtant, leur accumulation produit parfois un résultat dévastateur. L'enfant apprend progressivement que certaines portes ne doivent plus être ouvertes. Alors il continue de vivre sous le même toit, mais il commence à construire un monde intérieur auquel ses parents n'ont plus accès. Voilà la véritable tragédie, car la souffrance la plus dangereuse n'est pas toujours celle qui s'exprime, c'est celle qui devient silencieuse, celle qui ne cherche plus d'aide, celle qui ne croit plus qu'elle sera entendue. Regardez ce qui se produit dans certaines familles. Un adolescent traverse une période de profonde anxiété, mais ses parents ne l'apprennent jamais. Une jeune fille pleure chaque soir dans sa chambre, mais elle sourit au petit déjeuner. Un jeune homme lutte contre un sentiment d'échec permanent, mais il répond invariablement tout va bien. Lorsqu'on lui pose la question pourquoi agisse-t-il ainsi? Parce que la souffrance paraît parfois moins douloureuse que l'incompréhension. Parce que certaines personnes préfèrent porter seules leur fardeau plutôt que d'exposer leur vulnérabilité à quelqu'un qui risque de ne pas la comprendre. Parce qu'au fil du temps, une barrière invisible s'est élevée entre le cœur et celui de leurs parents. Ou plutôt dire entre leur cœur et celui de leurs parents. Voilà le véritable signal d'alarme. Non pas lorsque votre enfant fait des erreurs,
non pas lorsqu'il traverse une crise, non pas lorsqu'il conteste ou s'éloigne momentanément. Le véritable danger apparaît lorsqu'il souffre et que son premier réflexe n'est plus de venir vers vous. Posez-vous cette question avec sincérité. Lorsque votre enfant traverse l'une des pires journées de sa vie, pense-t-il spontanément à vous, comme un refuge, ou cherche-t-il du réconfort ailleurs? Cette question peut être douloureuse, mais elle est révélatrice, car de la même manière qu'il existe une ingratitude invisible, il existe également une forme de distance invisible, une distance qui ne se mesure pas au nombre de repas partagés ni aux apparences familiales, une distance qui se mesure à la liberté qu'un enfant ressent lorsqu'il veut déposer son cœur entre les mains de ses parents. Le véritable amour parental ne consiste pas uniquement à nourrir, loger, vêtir ou protéger. Il consiste aussi à devenir cet espace où un enfant peut être fragile sans avoir honte, imparfait sans être rejeté, blessé sans être jugé. Un espace où il n'a pas besoin de porter un masque, un espace où il n'a pas besoin de prétendre que tout va bien lorsque tout va mal. Dans une époque où les parents craignent pour l'avenir de leurs enfants, il est peut-être nécessaire de se poser une autre question. Suis-je devenu pour mon enfant une porte ouverte ou une porte qu'il hésite à franchir? Se sont-ils apaisés lorsqu'il vient vers moi ou soulagés lorsqu'il garde ses problèmes pour lui? Car au fond, la véritable réussite éducative ne se mesure pas uniquement au diplôme, aux résultats ou à la réussite sociale. Elle se mesure aussi à cette confiance silencieuse qui pousse un enfant à penser spontanément. Si un jour mon cœur est trop lourd, je sais exactement vers qui me tourner. Et peut-être, je dis bien peut-être que l'une des plus belles réussites qu'un parent puisse accomplir dans cette vie est précisément celle-ci. Faire en sorte que son enfant trouve toujours en lui un refuge, jamais une crainte.